Bonjour à tous. Alors, vous avez envie d'une petite guidance, un petit tour de carte. C'est un petit peu comme si vous veniez chez moi puis vous me disiez « Oh, bah Jeannette, est-ce que tu peux me faire les cartes ?» Voilà. Donc, je dis oui, je peux te faire les cartes ou je peux vous faire les cartes. Évidemment, vous n'êtes pas qu'une seule personne à regarder. Oh, à moins qu'il n'y en ait plus qu'une. Bah écoutez, on va regarder ça. Donc, j'ai les jeux qui sont prêts. Si vous avancez vers cette vidéo, je pense que c'est parce que vous avez des questions qui vous préoccupent, évidemment. Alors vous vous dites, ah, peut-être qu'elle va en parler. Alors peut-être que je vais en parler. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ici, on m'a donné la carte du changement. Ah, bien. Alors, on parle... la cigogne, c'est aussi un changement, c'est le nouveau départ, c'est... Alors, le bruit que vous avez entendu, c'est la poubelle. À chaque fois, je shoote dans ma poubelle. Voilà. Bon, j'ai marqué 2 buts. Bon. Alors, on parle d'un nouveau départ quand même hein, pour vous. Alors, il y a le changement, il y a le départ, nouveau départ peut-être par rapport à n'importe quelle situation. Maintenant, il y a peut-être un départ physique de quelque part aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, j'ai mis mon... Ouais, vous voyez. Bon. Alors, on parle de grande joie, on parle de... Alors, l'as de cœur, le 10 de cœur, c'est changement peut-être au sein d'un couple, peut-être... en plus, il y a la cigogne. Bon, bah, écoutez, on va regarder tout ça. Allez, zou. Oh! Oh, on attaque dur, hein. Bon, alors, le valet de pique, ce n'est pas forcément une personne. Voilà, le valet de pique, c'est quelque chose qui vous... quelque part qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être épanoui, c'est de la manipulation, c'est obstacles et compagnie. Il y a quand même une notion de mesquinerie aussi. Alors bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un derrière. Voilà, on va essayer d'éclairer ça. On va essayer d'éclairer tout ça. On a un 7 de cœur en haut. Donc je dirais que tout est permis pour espérer ce renouveau qu'on envisage, pourquoi pas. Là, je vois une femme épanouie, là, je vois comme un engagement, une affaire, quelque chose qui est peut-être mené avec droiture. Je veux dire, il y a quelque chose, un engagement quelque part. Alors maintenant, on va aller plus loin.
m'attendais pour ce valet de pique hein, qui nous casse les pieds. Ah, voilà, bon. J'avais ma petite idée. J'ai vu la cigogne, je me dis, il y a peut-être une situation... la personne qui vous manipule, c'est la nature, en fait. Moi, je pense qu'il y a une histoire d'enfant, de projet d'enfant. Là, on est dans une situation, pour certaines personnes, comme si vous n'étiez pas maître de votre corps, pourquoi de votre corps? Parce que je vois la cigogne, là, je vois le projet pour un enfant. Si vous voulez, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, parce qu'il y a quelqu'un qui vous en empêche. Ce quelqu'un, c'est cette quelqu'une. Pour moi, c'est la nature qui en décide autrement. Voilà, il y a... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors, on va aller plus loin ici. On voit qu'il y a une dame de cœur. On voit qu'il y a une femme qui est dans l'épanouissement. Bien. Et ben voilà, miroir magique. Donc, pour moi, il y a un aboutissement au niveau grossesse. On parle de changement. Allez, le 7 de cœur. Alors, on est en train de me dire, parce que là, c'est le pour ou le contre. Alors, tout à l'heure, je vous disais, et je le dis toujours, tous les espoirs sont permis, à condition que vous mettiez de la distance, peut-être psychologique, avec Dame Nature hein, qui vous embête. Autrement dit, faites diversion. C'est facile à dire, mais bon. Essayez de faire diversion, concentrez-vous sur autre chose. Considérez comme une personne, cette nature qui n'en fait qu'à sa tête. Ignorez-la, comme si c'était une personne. Vous l'ignorez, voilà, et c'est un petit peu comme si personne vous faisait du mal et que vous aviez sans arrêt envie de lui dire ce que vous pensez. Il ne faut pas le dire. Voilà, donc vous vous éloignez de cette Dame Nature, je l'appelle ça comme ça. Vous vous en éloignez psychologiquement. Vous faites comme si de rien n'était et vous verrez qu'il y a quelque chose qui arrive ici. En plus, il y a un engagement, il y a... Allez, on va voir la suite. Vous voyez, il y a une histoire de retour. Retour à quelque chose, à un projet. Alors maintenant, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails hein, pour les difficultés de grossesse et compagnie. Je vois quand même qu'il y a de la distance et je me demande si pour certaines d'entre vous, il n'y a pas moyen, je vais parler avec mes mots, hein, de négocier à distance. Il y a une négociation à distance, il y a peut-être un projet qui avait été interrompu. Et pourquoi pas pour un don d'ovocytes à l'étranger, notamment. Là, on a un retour sur une procédure. Parce que c'est toute une procédure, hein, le don d'ovocytes. Voilà, il faut passer devant la justice, faire une demande, je ne sais plus, il faut passer au tribunal avec une signature d'un juge ou... Enfin, il y a une procédure, je ne sais plus. Hein. Alors peut-être que c'était un projet à l'abandon, peut-être vu la conjoncture actuelle, peut-être qu'il y a un courrier qui va vous arriver, pourquoi pas. Voilà, là c'est pour les cas extrêmes, sinon je vois quand même qu'il y a une grossesse qui est rendue possible. Allez. Alors là, nous avons
3 tours, ça peut représenter effectivement un bâtiment administratif. Voilà. Peut-être que ce valet de pique représente aussi une procédure pour un enfant qui n'est pas encore, qui vous fait obstacle. Alors je parle de dame nature pour les personnes qui n'ont pas besoin de, enfin, qui attendent que les choses se fassent naturellement. Et pour d'autres, il y a une histoire aussi de blocage administratif par rapport à ce projet. Sauf que là, il y a le miroir magique. Il y a quelqu'un, tiens, il a la bonne étoile qui a sauté. Vous êtes protégé, hein. On a la dame de cœur qui est coincée entre le miroir magique et la bonne étoile. Donc là, je peux vous dire qu'on est sur des projets fiables. Alors, voyons voir là-haut. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Bon, il y a une histoire de projet, on est fidèle à son projet. Voilà, il y a quelque chose qui... C'est peut-être en train de nous dire, bah, vous avez raison d'y croire parce que ça va aboutir. Voilà, il ne faut pas lâcher prise. Voilà. Enfin, ça c'est pareil, le mot lâcher prise, l'expression lâcher prise, on en entend partout de ça. C'est comme focus, lâcher prise, enfin je sais plus, j'en passais des meilleurs. Oui, alors je dirais qu'il faut y croire, donc quelque part ne lâchez pas prise, mais tout en vous détendant quand même, il faut y croire. Voilà. Hein. Voilà comment j'interprète ça. Alors ici, nous avons un retour. Alors il y a une histoire de procédure. J'en ai deux. Alors on a bien un couple, hein. De toute façon on a les deux cœurs. Voilà, à mon avis, il y a une proposition qui va devoir être étudiée. Voilà. Il y a de l'analyse, il y a beaucoup de choses, il y a de l'attention. Voilà, donc là, vous rebraquez la caméra sur ce projet. On revient à ce projet. Alors, on va terminer avec ça. Allez, je termine avec des messages de couple. Alors, après l'échec, après la culpabilité, attendez, j'ai pas fini. Ça sent l'échec de grossesse, de s'en vouloir, de ne pas pouvoir aller au bout de quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, c'est pareil, ça vient peut-être d'un masculin. On a du chagrin par rapport à un homme. Il y a un homme qui est en colère. Enfin, oui, on pense toujours aux femmes, mais là, on voit de l'action. On voit de l'action. J'aimerais bien quand même que un homme culpabilise, ça se trouve, ça peut venir du futur papa, hein, voilà, qui s'en veut de ne pas pouvoir vous donner cet enfant. Voilà, il y a une histoire comme ça aussi. Qu'est-ce que j'ai en dessous? La chance. En dessous, la culpabilité, on se serre les coudes, on a la paix. Ok. On a le bord de mer en dessous. Là, on a une cassure avec la colère. Et là, on a un voyage. Regardez. Si je prends les arrière-coups. On parle bien d'un voyage pour certains. Un voyage assez coûteux. La fin d'une colère. Il y a une distance, il y a un voyage. Ouais. Alors écoutez, hein,
Je vais m'arrêter là pour ce jeu et je vous en fais un autre après. À tout de suite. Allez, on va faire un deuxième jeu pour d'autres personnes. Donc on a parlé d'une grossesse à venir. Dans le premier jeu, on va regarder la suite. Allez, de quoi va-t-on parler? Vous êtes en face de moi, vous me demandez de vous faire les cartes. On parle d'un voyage, voire un déplacement. Enfin, oui, un déplacement assez important. On va voir s'il s'agit d'un voyage intérieur, synonyme d'une progression, ou alors si on parle d'un voyage physique. Ah ah. Alors, nous avons le voyage et la trahison. Alors, bon, on va regarder comment ça va se traduire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est pas terrible, ça. Ah, bah c'est pas mal comme ça. Ah, bah tiens donc. Voilà, bon, allez, vous. J'ai fait comment tout à l'heure? Ah oui, on a fait un tirage en croix. Alors, donc ici, on a le voyage, on a la trahison. Alors, est-ce que vous allez réussir à oublier cette trahison? Parce que le voyage intérieur, c'est de se séparer de quelque chose qui nous pèse. On va regarder hein, si la question est bien posée. On va regarder par rapport au tirage en croix. Alors, la trahison, ben, il y a la trahison amoureuse, la trahison, elle peut se glisser dans n'importe quel domaine, hein, dans le travail, dans la famille, en amour, dans les papiers, dans une procédure, on appelle ça un vice de procédure aussi, il y a une histoire de trahison. Voilà, donc la trahison, c'est très large. Hein. Voilà. Hein. Donc vous vous sentez en état de trahison. Maintenant, je vais essayer de vous aider. Oh là là. Bonjour messieurs, dames. Alors là vous êtes équipés entre le valet de pique. Hein, donc le valet de pique, manipulation, mensonge, vice, quelqu'un de oui, bah, perfide, un autre mot, je ne sais plus. La dame de carreau, bon, elle fait obstacle, c'est quelqu'un d'impitoyable. Alors là, vous êtes gâtés. Hein. Vous êtes gâtés. Alors, le voyage, ça peut représenter aussi quitter un lieu, pourquoi pas. Voilà, il faut prendre aussi l'interprétation de la carte au pied de la lettre, je veux dire. Peu qu'on parle de quitter un lieu, peut-être contraint et forcé, je ne sais pas, par rapport au travail, de se faire virer, enfin un truc comme ça, je ne sais pas, de se faire, comment ça s'appelle? On vous fait quitter les lieux d'une maison, de se faire, oh là là. Expulsé, je vais y arriver, hein. Ah oui, alors ça me rappelle une guidance. Une fois, j'ai parlé de ça
On m'a dit, vous vous rendez compte, vous parlez de personnes qui vont se faire expulser. La personne, elle n'avait rien compris. C'était peut-être que ces personnes étaient dans une procédure telle que l'expulsion, mais j'ai annoncé de belles choses. Enfin, ça me rappelle cette histoire. Alors, bon, je crois que je vais pousser ça, ça m'agace. Alors, la situation actuelle. Alors, on a un roi de pique, on a peut-être quand même une procédure, un homme de loi, on a ou un avocat, enfin il y a... Ah, c'est bien. Là, on a bien une affaire, effectivement. Là, on a du retard. Bon. Ok. Allez, on y va. Ça sent quand même la procédure. Hein. Je dois dire que... Alors, ça peut être dans tout domaine. Hein. Alors, je pense qu'on parle d'un avocat ici. Quelqu'un qui vous tient la main, quelqu'un de... qui vous accompagne. On a la fidélité, on a la loyauté à côté de cette personne. Alors, le 8 de cœur, bah, c'est plutôt... on va voir la carte d'à côté, mais ça représente quand même la joie en elle-même. Hein. On a le 8 de cœur. C'est même la joie sentimentale. La joie affective. Hein. Voilà, il y a une plénitude affective à côté de cette carte. Ah, alors on parle de que à partir de l'instant où vous regarderez ce jeu, il y a des choses, des événements qui vont se produire. Visiblement, ça va vous toucher. Alors, on va voir l'issue, attention, parce que j'ai 3 cartes à faire tomber. Mais il y a des événements qui devraient se produire par rapport à cette histoire d'ici 1 mois ou 2. À peu près, hein, ça peut être 3 mois. Vous savez bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Alors là-haut, est-ce que c'est favorable ou défavorable? C'est un petit peu comme si on allait hisser le drapeau. Hein. On va voir si la mer est dangereuse ou pas. Hein. C'est un peu ça. Alors, nous avons la balance. Alors, vous voyez, si on parle de procédure, je pense que... Comment on appelle ça? Si vous êtes dans une procédure, votre dossier, les conclusions de votre avocat ou de votre avocate, ça peut être une femme, hein, ça tient la route. Ça tient la route, je dirais. Alors maintenant, le 9 de carreau, c'est le retard. Alors maintenant, est-ce qu'on va encore nous emmener sur un délai supplémentaire ou pas? Parce que là, je vois quand même qu'il y a un équilibre qui revient. Je vais vous dire ça. Alors là, je ne les prends pas. C'était toutes collées. Voilà, je pense que c'est... Voilà. On vous dit qu'enfin, je pense que les retards ont eu lieu. Le 9 de carreau, réussite sous un retard. Donc moi, vu qu'on a ça qui date globalement les événements, je dirais que l'issue est favorable. Donc, j'ai 3 cartes à mettre. Bon, voyez, on a la clairvoyance hein, sur par rapport à cet homme de loi, par rapport à la personne qui
qui vous suit. On a cette clairvoyance qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le projet. Donc, on a quelque chose de constructif ici. Quelque chose qui peut aboutir, faire avancer. Effet boomerang, c'est très bien. Placé où c'est, ça veut dire qu'on va récolter. Voilà, si le dossier est bon, vous allez en récolter les fruits. Bah, oh. Doucement quand même, là. J'ai été attaquée. Allez, on y va. Bon, bah allez. Victoire. On a l'amitié, serre les coudes. Voilà. C'est ça l'amitié, c'est de se serrer les coudes. Voilà. Écoutez, hein, l'issue est bonne. Donc, vous êtes en trahison. Hein. Il y a une trahison. Alors, la trahison, maintenant, hein, ça peut être issu d'une procédure de divorce, issu d'un problème de licenciement. Voilà, la trahison, je vous dis, elle se glisse partout. Donc maintenant, à vous de voir quelle procédure, dans quelle procédure vous trouvez. Mais de toute façon, ça, là, je peux vous dire que ça ne change rien. On peut adapter à tous les domaines. En fait, vous allez être fixé. Bon, alors, je vais y aller avec les coupes des jeux, comme tout à l'heure. Alors, vous avez vraiment vécu quelque chose de foudroyant. Regardez. Nous avons la protection à côté de ça. Ici, je coupe. Vous êtes protégé. On a la corne d'abondance à côté de cet état qui vous a laissé en déprime, voire dépression complètement démolie. Et on ressort une femme de loi, probablement vous. Alors ça peut être vous aussi, ou le docteur qui est à côté de vous. Voilà, de toute façon, vous avez la corne d'abondance. Vous avez gain de cause. Voilà, mais là, on vous a flingué, là. Alors, je ne sais pas ce qui vous est arrivé. En fin de compte, ce qui ressort de la coupe, la première coupe, je veux dire celle-ci, c'est que cette trahison allait entraîner un siège éjectable. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être partout, enfin je veux pas, tout énuméré. Voilà. Et en fin de compte, vous avez gain de cause. Alors maintenant, est-ce que vous changez vraiment de lieu? Là, c'est plus difficile à savoir. Vous avez gain de cause, vous gagnez la procédure en fait. Vous gagnez. Il y a une forme de gain qui ressort. Il y a une victoire. Voilà, mais il y en a quand même qui partent. Alors peut-être que de toute façon, si vous vous êtes fait licencier de façon abusive, oui, vous êtes parti. De toute façon, vous n'allez pas réintégrer l'entreprise. Hein. Voilà. Maintenant, si on vous menace d'expulsion, ben peut-être que vous partirez, mais vous aurez gain de cause, malgré tout. On parle même d'un couple hein, qui est là. On
on a la consultante qui prend le dessus. Ici, il y a des projets. Hein. Bon, là, on a cette dame de pique, peut-être qu'on est allé voir, on a les déplacements. D'accord, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a aussi... donc, ça peut être l'avocate, ça peut être le docteur qui vous a aidé à vous en sortir aussi. Là, on a la grande joie. L'étranger, c'est... quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, mais qui se permet de vous éjecter. Il y a parfois des patrons qu'on ne rencontre jamais. Des entreprises qui sont grandes. Un jour, ben, vous recevez un courrier. Ah ben finalement, voilà, tac, tac, tac. Et puis hop. Donc, voilà, à mon avis, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, l'étranger. Voilà. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Vous avez gain de cause. Il y a quand même le départ. Voilà. Hein. Bon, ben, en parlant de départ, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à je sais pas quand. Parce que vous savez que je tiens pas un planning, moi. Voilà. À bientôt. Gros bisous.